Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis Mandine Tricotte sur Instagram et YouTube, Mandine Tricotte sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver, nous sommes le mardi 10 mars 2026. Je commence ce vlog un mardi parce que hier c'était juste la folie. D'habitude je les commence le lundi, mais hier j'ai absolument pas eu le temps. J'espère que vous allez bien. J'ai pris les premières gouttes là depuis quelques temps, les premières gouttes de pluie en revenant d'avoir accompagné mon fils à l'école. Donc voilà. Je crois que ça va être un peu pourri pour le reste de la semaine, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je porte un autre manzo. C'est bien Lilophile, effectivement, hein, qui est la designer de ce gilet. Ouais, je vais vous faire un petit... J'ai la flemme aujourd'hui, c'est affreux. Voilà. J'espère que vous n'avez pas eu mal de mer. Donc il est tricoté dans les laines de l'atelier des tricopathes pour ce joli bleu très très nuancé, spéclé. Il est magnifique. Et vous avez peut-être pu voir que j'ai des petites bandes blanches au bout. Alors pour deux raisons. La première c'était que je n'avais plus assez de laine, hein, tout simplement. Et pourquoi blanc? Je me suis dit que ça faisait un peu sportif, tennisman, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais c'est l'envie que j'avais et j'en suis très très contente. Je porte aussi, vous avez vu, un petit bijou qui s'ouvre, enfin qui permet de tenir le gilet ouvert ou fermé et qui se clipse. Vous voyez, ce sont comme des petites pinces crocodiles de chaque côté. Voilà. J'aime beaucoup ce petit, je sais pas comment appeler ça, une broche, cette fermeture, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va enfin parler, je vais finir pour de bon de vous parler du Pink Adoration, de Même les Anges Tricotent. Je vais vous parler de 2 en cours actifs, parce que finalement, il me reste plus que 3 en cours, hein. Rendez-vous bien compte. Et un tout petit peu, on va parler un tout petit peu de couture également. Alors, je sais que vous attendez tous avec impatience phénoménale ce moment. Voilà mon Pink Adoration terminé, ça vous l'avez déjà vu terminé, et bloqué. Alors je vais reculer un peu la caméra. Hop. Oh là là, même la caméra reculée n'est pas assez... n'a pas assez de recul. Voilà, je pense que vous l'avez bien vu. Alors, puis j'en ai profité pour le humer. Je l'ai lavé avec le soak. Je sais plus quel est le parfum, mais je le lave. En ce moment, j'utilise de la soak. J'ai de la soak et j'ai de le Calan aussi. J'aime bien les deux. Mais là, c'était à la figue. Voilà. Et il sent trop trop bon. Ok, alors, on recommence. Le châle Pink Adoration, c'était le MCAL 2024 de Même les Anges Tricotent. Je l'ai commencé donc en mini-cal avec Sandrine, l'éphédrine. Non, c'est plus l'éphédrine. Sinarned. L'éphédrine. L'éphédrine, je crois. Et Cindy, la tricopathe alsacienne, le 22 août 2025 et je l'ai fini le 6 mars 2026. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour l'ensemble et j'ai juste fait la corde de fin en 4,5. Voilà, je vous montre le patron. Voilà comment il se présente. C'est un patron payant bien sûr, hein, sur Ravelry. Donc on n'a pas l'image sur le patron en lui-même, l'image terminée. Bon, il y a les fiches projets, hein, qui sont maintenant à jour. Mais voilà, c'est un patron qui contient 13 pages, 15 pages. Donc c'est un patron qui est toujours présenté comme un MCAL, un mystery knit along, c'est-à-dire un patron qui est proposé là en 4... alors attendez, il y a combien de parties? 4, 5 et la bordure, je suppose.
c'est ça. Donc en 6 parties, voire 7, ça dépend. Donc 5 parties avec des motifs, une partie bordure et une dernière partie, la 6e du coup, bordure finale, que je n'ai pas faite. Voilà. Alors, je vais vous remontrer mes laines. Donc vous voyez, il fallait 2 coloris sensiblement de la même famille, 2 coloris sensiblement de la même famille mais complètement différents des 2 premiers, et un mohair et soie qui correspond avec l'une ou l'autre des familles. Moi, j'avais utilisé en coloris A celui-ci qui est de la Vera Yarn, le coloris Blue Pearl, Merino Sock High Twist, 365 mètres pour 100 grammes. Voilà, 100% Merino, donc je pourrais pas le réutiliser dans des chaussettes celui-là, mais bon, tant pis. Je l'aimais beaucoup et je l'avais, tous en fait j'ai ouvert, j'ai des boîtes à écheveaux solitaires, enfin écheveaux solitaires, c'est-à-dire que c'est des écheveaux que j'ai achetés seuls, sans pas en quantité pull ou voilà, et donc je les ai dans des boîtes, et puis quand j'ai besoin pour des châles ou comme ça, ou des jacquards ou des choses comme ça, je fouille dans mes boîtes. Le coloris B, donc qui va avec celui-ci, c'était de la, enfin c'est toujours Ars Natura. Je vous montre l'étiquette. Ars Natura en mérino. Alors comment elle appelle ça? Mérino bio moelleux. 430 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon. Et on est sur un coloris funky évêque. Et effectivement, c'est hyper funky. Pourquoi funky évêque? Parce que les évêques s'habillent, vous le savez certainement, en violet. Voilà, le coloris B. Sachant que c'est le coloris A qu'on va retrouver dans absolument toutes les sections. Le coloris C, il s'agissait de Kid Silk de Drops, ce joli bleu pâle, c'est le numéro 7. Voilà. Le coloris D, il s'agit de Woolbags, un joli bleu très nuancé, qui s'appelle Réflexion, et il est dans la base Douceur Socks, 85 Mérino, 15% nylon, Woolbags, coloris Réflexion, 100 grammes et 400 mètres. Voilà. Et enfin, le dernier, il s'agit à nouveau de Vera Yarn. La même base que tout à l'heure, high Twist Sock, 365 mètres pour 100 grammes en coloris Stream. Et c'est ce coloris-là. Voilà, voilà. Vous avez donc là toutes les références de laine. Donc ça, c'était la fin de la partie. Voilà, comme ça. Le premier ensemble et le deuxième ensemble. Voilà. Donc A, B, C, D, E. Voilà. Vous avez mon combo que je vais pouvoir sortir du sac. Voilà. Je l'avais dans ce joli sac que je me suis cousu moi-même, avec le coupon qui était présent dans le calendrier de l'Avent offert par Cindy. Et j'ai rajouté, enfin voilà, en contrastant, j'ai mis du velours. Je sais pas si vous allez voir que c'est du milleret, sinon vous allez me croire sur parole. Voilà, on voit un petit peu. Du velours milleret rouge, voilà. Donc, ce châle se commence par cette grande étoile, enfin cette demi-étoile. Alors, toutes les parties sont très simples, il faut juste comprendre, il n'y a même pas besoin de comprendre, il faut juste suivre. Donc, d'abord, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette partie-là, ici, qu'on vient faire après. Et donc, on commence par ici. Il y a toujours tout le long du châle, des deux côtés, il y a un I-cord.
Et donc voilà, vous voyez, c'est un jeu de rayures, de rangs raccourcis, et donc ça crée ce motif d'étoile. Ensuite, on a des rayures à nouveau, donc le coloris A est là. Ensuite, il est ici. Donc là, on a des rayures avec aussi des bubbles, et on a introduit donc le coloris suivant et les bubbles. Voilà, on continue toujours à accentuer les branches de la demi-étoile. Ensuite, on introduit le Funky Elec. Et là, normalement, alors moi je me suis un peu arrangée avec les couleurs, hein, clairement, parce qu'il y a des fois où j'étais pas sûre. Ça, normalement, ces petites fleurs là, ça devait être fait avec ça, le coloris A. Mais je pensais, j'ai craint que ça ne ressorte pas assez. Et du coup, je suis contente, j'ai repris le coloris de Woolbags. Voilà. Ici, on devait faire... J'ai mal au bras. Je me montre de l'autre côté. Ensuite, on passe à la 4e section avec... là, on a le coloris A, là, on a le mohair et le coloris de Vera Yarn. Et enfin, le coloris... Enfin, la partie où je me suis le plus amusée, c'est cette magnifique mosaïque. Et moi, j'ai changé les couleurs parce que j'en avais marre de tricoter le tout doux là, enfin le kit silk. C'est pas évident. Enfin, moi, j'aime pas tricoter du kit silk tout seul. Qui double du fingering, ça me pose aucun problème. Alors tout seul, je n'aime pas. Et donc, je sais plus quel était l'ordre, mais du coup, moi, j'ai fait violet funky de chaque côté. Le bleu de Woolbags et le coloris turquoise. Et en couleur principale, toujours le A. Voilà. Donc vous voyez ce que ça rend. J'en suis absolument ravie. Ouais, absolument ravie. Je regardais juste parce que mon amie Sandrine me disait qu'elle avait défait une partie à cause de petits trous. Je me demande si c'est pas... Tu parles de cette partie-là, Sandrine, avec les 2 petits là? Ouais, je sais pas à quoi ils servent, mais j'ai vu qu'ils étaient dessus sur les autres images, donc voilà, ça m'a pas perturbée. Et ensuite, on termine donc avec un I-cord. Et donc là, comme je vous disais, j'ai pris une taille d'aiguille au-dessus et il est vraiment hyper élastique. Et donc le châle a vraiment bien pris toute sa taille. Et je l'adore. Voilà. Et si on veut faire la dernière partie, donc on termine, on fait l'i-cord, hein, tout pareil. Et ensuite, on doit reprendre des mailles sur l'i-cord. Et on peut encore faire une partie... je crois que c'est... Ouais, bah on continue toujours avec ce motif. Donc je pense qu'on a toujours un peu de... Comme ça, là, de trou-trou. Je sais plus comment c'est. Mais vu que j'ai pas voulu le faire. Voilà. Je suis vraiment très contente d'avoir fini ce châle, d'avoir été au bout. Cindy l'a déjà fini, Sandrine pas encore. Mais maintenant qu'elle a vu que c'était pas une erreur de sa part, peut-être qu'elle va le reprendre. En tout cas, chaque partie a vraiment été un plaisir à tricoter et je l'aime vraiment beaucoup. Les couleurs, je suis vraiment ravie de mon choix. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, comme je vais vous dire pour l'autre châle aussi que je suis en train de tricoter, si un gros châle, un châle avec plein de motifs différents vous fait un peu peur, faites un peu comme moi. ne lisez pas tout le patron, ne cherchez pas à comprendre. Faites confiance au designer et faites une partie après l'autre, un point après l'autre, et en fait, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Et franchement, le résultat est absolument canon. Vous ne trouvez pas? Voilà. J'ai vraiment envie de me racheter du Funky avec et pour me faire un pull ou un truc comme ça, parce qu'il est vraiment juste magnifique. Voilà. Donc je suis trop contente. Et au-delà d'être contente du châle, je suis quand même un peu contente d'avoir fini un encours qui date de août. Parce que c'est pas vraiment mon style d'avoir des encours qui traînent. Toute l'année 2025, j'ai quand même réussi à avoir un pull, un châle.
Et puis en août, enfin toute l'année, donc la moitié de l'année, quoi, en gros, hein, si vous suivez. Et en août, ça a été juste le débordement, voilà. Je pense que j'en avais besoin aussi de juste me laisser aller, de suivre mes envies pour un peu supporter, on s'entend, pour réussir à gérer le stress lié au mariage, en tout cas au mois de novembre. Mais, euh, mais en tout cas, je me suis fait plaisir, voilà. Et je regrette pas, je suis vraiment très très contente d'avoir fait ce châle. Dans la même lignée, donc objet terminé, c'est tout. Du coup, j'ai repris le châle Glittering Snowscape de Steven West, qui est également un cal avec certaines filles, pas toutes, avec certaines filles du travelling tricoté. Donc c'est un châle pareil qui reprend, vous voyez, différents points séparés à chaque fois par des ridges, donc des ponts. Voilà. Et ensuite on a cette grande bordure enfin on peut pas dire en quinconce, non c'est pas de la quinconce. Voilà, cette grande bordure là. Et avec le principe du dégradé. Donc moi j'ai j'ai fini hier la section 12 sur 18 et j'ai entamé la section 13. J'ai fait un peu plus de la moitié de la section 13 sur 18. 18 étant la grande bordure que je vous ai montrée. Je vous montre juste un peu plus les sections du châle. Voilà, donc moi je viens de finir ça et j'en suis ici, dans ces petits bourrelets là, point de godron. Voilà. Donc vous voyez qu'il me reste 2 sections de points et ensuite la bordure là, donc c'est cool. Ce qui m'a demandé pour l'instant un peu plus de réflexion et de concentration, c'était la dentelle, parce que c'est quand même des rangs qui sont déjà assez longs. Et sans marqueur, je n'y arrivais pas. Mais du coup, il fallait à chaque fois déplacer les marqueurs, je crois, si je me souviens bien. Mais alors pareil, c'est un châle qu'on a commencé en septembre, je crois. Ah bah je l'ai pas noté là-dessus. Je l'ai noté dedans. Bon. Bah, j'ai dû le noter sur ma fiche Ravelry. Ça devait être au mois de septembre. Enfin, il me semble que c'était en septembre. Et donc voilà, il s'est passé pas mal de choses depuis. Donc, je vous montre mes laines. Alors, moi je suis partie sur un dégradé de violet. Donc, ma première laine, il s'agit d'un coloris violet, lilas, de chez Célène en 100% Mérinos. Le coloris B, c'est donc un violet un tout petit peu plus foncé. Ça c'est le 3. Le 2 s'appelle Bruyère, donc toujours chez Célène. Et là, je suis sur du 75% mérino, 25% nylon, le coloris Bruyère. Ensuite, j'ai le coloris que j'ai incorporé vite fait hier. Hop. Il s'agit du coloris Quetch, toujours chez Célène, et en 100% mérino. Ensuite, on passera en coloris Vitelotte pour le numéro 4. Oh hop, hop. Voilà. Coloris Vitelotte. Et pour terminer, on ira chez Yarninchen, un OOAK 2832B, qui est lui très foncé, mais toujours dans les violets. Donc voilà, vous avez les bonnes couleurs. Donc voilà mon dégradé. Alors, comment je fais maintenant pour redescendre ça? Hop, hop, là je tricote ces deux-là pour l'instant. Hein, je fais la transition entre la 2 et la 3, ou la B et la C. Oh là là, je me suis tout emmêlée. Et hop. Et je range le reste. Oh yeah, ce Scott. Oh yeah. Ah, yeah, ce Scott, ça veut dire oh mon Dieu en alsacien. Voilà. J'ai fait les nœuds. Et c'est mon coloris Vitelotte. Pourquoi tu m'embêtes, Vitelotte? Je t'aime bien pourtant. Ouais, hein, c'est nature peinture, si vous voyez. Moi, je parle un petit peu. Enfin, je parle pas du tout alsacien en fait, mais j'ai des notions. J'ai quand même une grand-mère alsacienne. Et c'est voilà, c'est dans le langage.
courant. Ok, donc vous avez vu mes laines. Et alors, je vais quand même mettre des petits marqueurs qui sont aussi violets. Pas des marqueurs, des bloqueurs. Qui sont aussi violets. Hop. Et je vous montre dans le bon sens. Voilà. Où j'en suis. Voilà. Je suis contente, on voit bien les couleurs. Donc effectivement, on a un châle donc, qui débute. Hop. Là, j'ai pas fait mon aller-retour, j'ai fait un aller et pas le retour, donc j'ai un fil de chaque côté de l'ouvrage. Voilà. Donc on commence par ici et on suit le patron. Voilà. Là c'est une section, je sais pas, de points et un peu de côtes. Ensuite on a les ridges. Ensuite on a à nouveau des côtes, mais des côtes en quinconce. Oui, là cette fois c'est juste. Des ridges. Après on a la section de dentelle. Est-ce que vous la voyez dans le mur là? Ouais. Que j'ai bien réussi du coup, vous voyez. Ensuite, les ridges. Ensuite, on a un jeu de mailles glissées. Très sympathique aussi. Et entre là et là, on change déjà de couleur. Enfin déjà, on change de couleur. Donc la couleur 1 ici, la couleur 2. Et on change dans les ridges. Et puis en général, enfin là, il y a du coup dans le motif, se sert des deux couleurs. C'est sympa. Ensuite, on change on fait le ridges de nouveau. Et là, c'est là où j'en étais quand je vous ai laissé la dernière fois. Et donc là, j'ai fait toute cette partie de mèche. Ça s'appelle le point de mèche. C'est, vous savez, comme les baskets ouvertes un peu, ou les maillots de bain des hommes à l'intérieur, il y a ça. Et ensuite, on fait les ridges. Donc là, je suis dans les ridges. Voilà, je suis contente. Je pense que je vais pas trop le lâcher ces prochains temps parce que je suis contente de l'avoir repris. Une des participantes du CAL a préféré l'arrêter parce qu'elle n'était pas contente de son... Enfin, elle avait choisi, donc c'est Vanessa de Cranes, elle a expliqué dans son podcast qu'elle avait choisi des coloris... comment elle dit? Enfin, l'idée, c'était des coloris passe-partout. Et en fait, elle était pas contente. Elle voulait, voilà, elle disait que elle s'ennuyait en tricotant des couleurs un peu passe-partout sur un grand châle comme ça, et je peux l'entendre. Donc voilà, moi je suis vraiment contente d'avoir ce châle en dégradé de violet là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et le deuxième en cours actif que j'ai, vous le connaissez un tout petit peu maintenant, et moi, je vais quand même une fois par podcast vous dire comment il s'appelle pour de vrai. C'est le pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen, donc Art Nouveau. Voilà, avec ce joli motif. Et donc, bon là, je vous refais pas les laines là-dessus, mais vous voyez que depuis la dernière fois, j'ai fait ça. Donc pareil, j'ai pris le même marqueur pour vous montrer. Donc j'ai descendu tout ça. Et là, à partir du marqueur d'ampoule, il faut que je fasse 6 cm et après, je ferai les côtes. Donc là, voilà. Alors, du coup, je vous explique mon programme. C'est-à-dire que je suis en train de lire un livre qui me plaît beaucoup pour celles qui qui aiment ce genre de lecture. Il s'agit de la série de livres Romantasy à Cotard. Donc en français, c'est un palais d'épines et de roses, je crois. Je suis tombée dedans la semaine dernière et j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma petite story de dimanche, je crois, où je tricotais mon pull en lisant mon livre avec sur ma liseuse avec mon Booksite. Vous savez, le petit coussin, je l'ai là. Hop, le petit coussin triangulaire qui tient les livres. Voilà. Donc je lis beaucoup avec ça. Sinon, donc quand j'ai vraiment très envie de lire, je lis en tricotant le Art Nouveau. Et quand j'ai envie de regarder Outlander parce que la dernière saison sort, mais un épisode par semaine, autant vous dire que ça m'énerve. Donc j'ai décidé de me remettre dans le bain, mais en regardant toute la série.
Et donc du coup, je vais essayer de pas me faire spoiler sur les réseaux, mais je vais regarder tous les donc du coup 7 saisons précédentes, et j'espère que quand j'arriverai à la fin des 7 saisons, les épisodes de la saison 8 seront tous sortis. Et voilà. Donc du coup, quand je tricote, quand je regarde Outlander, que je regarde en français parce que je l'ai commencé en français et que j'ai pas envie de m'adapter à d'autres voix, je tricote du coup le châle Glittering Snowscape. Donc dans tous les cas, je suis ravie parce que c'est des projets que j'aime et ce sont des films ou livres que j'aime. Donc trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, avec l'anglais, je suis tellement dans l'anglais en ce moment parce que quand je fais, alors j'ai repris effectivement le sport. Je vous disais la semaine dernière que j'avais repris trop de poids, que c'était pas possible. Donc j'ai repris du vélo elliptique. On a un vélo elliptique à la maison, donc je me mets mon épisode d'une série en anglais. Je regarde en ce moment Falling Skies. C'est un monde post-apocalyptique après l'invasion des extraterrestres. C'est sympa, c'est rigolo. Et donc ça, je le regarde en anglais, sous-titré quand même. Mais du coup, hier au boulot, on a eu un appel. On a actuellement un patient albanais qui lui parle français assez bien, mais il voulait appeler sa famille en Albanie, donc on a fait l'appel. Et du coup, après, les gens, la famille a voulu avoir un peu plus d'informations et a demandé à me parler. Et en fait, je parle pas albanais, hein, il parlait pas français, et on a parlé ensemble en anglais. Et je me rends compte que moi, j'arrivais à me faire comprendre déjà depuis plusieurs temps, depuis un bon moment. Autant là, je comprenais. C'est magique. Je comprenais aussi ce qu'on me disait, et on a réussi à avoir une conversation quand même assez intéressante et assez importante pour le patient en plus. Donc vraiment, voilà, on se dit on regarde juste la télé en anglais, mais en fait, de baigner dedans, des fois, c'est des moments assez longs. Enfin voilà, un film c'est 1h30, une série on regarde 2 épisodes, ça vaut aussi à peu près 1h30. Euh, où on entend la langue, voilà, et ça, à force, la musique entre dans l'oreille, et puis il y a quand même des tournures de phrases qui viennent plus facilement et tout. On n'a pas besoin de réfléchir forcément aux tournures de phrases et tout. Mes collègues étaient hyper impressionnés. Voilà, moi j'aime bien rigoler et j'étais quand même assez fière de moi, donc voilà. Ça, c'est donc les tricots qui vont continuer leur avancée sur la semaine. Et donc, comme je vous disais, j'ai cousu un peu ce matin. Je sais pas, ça m'a pris un peu comme ça. J'ai l'expression pas très élégante en tête, mais bon, on est quand même sur une chaîne de grande écoute. Donc voilà, j'ai cousu un sac, à nouveau un sac clap-clap, avec ce très joli tissu trop choupinou qui me rappelle, enfin moi qui me fait penser au printemps déjà par ses couleurs, mais aussi donc par ce petit faon qui voit des papillons. On a les petits hérissons sous les champignons avec des hérissons feuilles, le petit faon qui attend dans la nature, le petit écureuil qui sort chercher son repas, le petit renard qui est tout... Enfin voilà, je le trouve trop chou. Petit écureuil là-haut aussi. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit pareil. Donc voilà. Très contente. Je l'ai associé avec un petit tissu à pois, rose à pois, et des paillettes sur les anses. Des paillettes, vous les voyez pas? Si, il y a des paillettes. Des petites paillettes. Ah si, là, vous les voyez un peu. Voilà. Et à l'intérieur, toujours les poches. Donc le tissu extérieur, j'ai repris. Et les petites poches avec à chaque fois des motifs. Voilà. Je suis trop contente, j'étais bien contente. Alors sachez quand même que j'en ai coupé 2, et en fait il faut le doubler avec de la Vliseline. C'est un thermocollant molletonné. Et je n'en avais plus assez, même déjà pour ce sac-là, je n'en avais plus assez, donc j'ai bidouillé un truc sur une des faces. J'ai découpé un morceau et je l'ai mis quand même. Mais j'étais pas sûre du rendu, et j'avais déjà découpé le tissu d'un autre sac. Mais bon, tant pis, je le ferai sûrement ce week-end parce que j'ai passé du coup commande chez Rascol pour le racheter. Du coup, j'ai pris 3 mètres de Vliseline.
et je suis trop contente. Et alors, ce tissu-là, je l'avais un peu oublié, c'est un tissu de chez Katia. Oui, la même marque qui fait de la laine, il faut aussi des tissus. Et en fait, avant-hier, je crois, dimanche, ouais, j'ai craqué sur un compte-rang chez le repère des tricopines avec un hérisson. Alors lui, il est un hérisson à fleurs. Celui-là, c'est des petites couleurs, quoi. Hein, mais un hérisson dont je sais pas une carapace, mais les épines sont en fait des fleurs. Et donc, quand j'ai repensé à mon tissu, je me suis dit, ah mais oui, trop bien, il faut que je le couse enfin. Et ça m'a quand même rappelé, enfin, j'étais sur le site du repère des tricopines, il a fallu que je m'identifie. Et j'avais déjà ce marqueur-là chez elle, avec les petits monsieur, madame Menele, là. Hop, petit bonhomme de pain d'épices. Et je me rappelais quand même que j'en avais d'autres, des marqueurs et tout, donc j'ai regardé l'historique de mes commandes, et effectivement, j'avais déjà commandé chez elle, donc j'ai recherché avec un peu plus d'attention, tous ces fils, avec un peu plus d'attention, et j'ai retrouvé des marqueurs que j'avais déjà commandés, et ce qui est très très bien chez, je sais pas quel est son prénom, mais j'avais celui-là depuis très longtemps, celui-là c'est un ancien, je sais plus d'où il vient, petit marqueur, un petit compteur de rang avec un lapin et un fan. Voilà. Et elle propose, le repère des tricopines, de choisir la taille de ses aiguilles. En fait, elle propose aiguille ou crochet, et ça va de 4 à 12 en aiguille tricot, ce qui n'est pas mal. Donc on choisit. Voilà, moi j'avais pris donc il y a quelques temps déjà les petits cœurs. Voilà. Et encore plus gros, j'avais pris un papillon avec la petite fleur. Voilà. Et alors, vous voyez que à chaque fois, le 6e maillon, la 6e maille de la chaîne, ou le 6e maillon, est différent. Comme ça, on sait que quand on est au 5, 1, 2, 3, 4, 5, quand on est à la 5e dizaine, ou au 5e rang, et ben on sait qu'on doit aller de ce côté, et puis après on voit qu'on est quand même plus près des dessins, enfin du dessin, donc voilà. C'est très très bien pensé, très très bien fait. Donc je suis contente de les avoir retrouvés. Ça m'a pas empêché d'en commander 2 autres, mais voilà, on n'a jamais assez de bloqueurs de mailles. Oh non, de compteurs de rang. et je suis vraiment très très contente de ça, et d'avoir retrouvé ce que j'avais déjà. Voilà. Donc écoutez, peut-être, non, parce que je finirai ce vlog sûrement vendredi. Là, pour vous dire, on est déjà à 32 minutes. Et je vais avancer tranquillement cette semaine. Donc je recevrai ma vlisine pour les sacs au mieux vendredi. Donc voilà. Vous les reverrez plus, parce que vendredi, si je le cherche, ce sera à 16h et je suis de nuit. Donc je finirai de faire ce vlog vendredi quand je me réveillerai de ma nuit, je pense. Donc vous ne verrez pas le 2e sac terminé, mais vous l'aurez la semaine prochaine certainement. Il y a un tissu formidable, je vous dis que ça, mais il y a un tissu formidable. Mais voilà, celui-là est déjà trop trop chou, je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai fait le grand format encore. Et avec ce sac-là et le 2e sac que j'ai coupé, j'utilisais les 2 derniers grands clap-clap que j'avais achetés. Et mon amie Jess en avait acheté elle-même pour elle-même, et je lui ai dit, si tu repasses commande, est-ce que tu peux me le dire, je commanderai aussi avec toi. Et donc j'ai déjà le réassort pour continuer à faire des sacs. Pour rappel, c'est un patron gratuit de l'atelier Bernie, le sac Clap Clap, Atelier Bernie. Vous trouvez sur YouTube, et il faut télécharger, pour avoir les gabarits, il faut télécharger le patron gratuitement sur son site. Donc il y a 3 tailles, ça c'est la grande taille, il y a une taille moyenne que j'ai là. C'est aussi un tissu de chez Katia d'ailleurs, avec les petits écureuils, vous le connaissez, hein. Donc ça c'est le grand format, le moyen format, et petit format j'ai encore jamais fait. Mais voilà. Voilà, vous savez tout.
Je sais pas encore si je le prends pour aller au boulot celui-là ou parce que j'ai un collègue qui me fait dis donc il serait temps parce que j'avais le sac encore de Noël avec les maisons, je vous l'avais montré pendant les vlogmas je crois, avec les maisons alsaciennes, les petits Männele, les couleurs rouge, blanc, effectivement de plutôt de Noël. Il me dit c'est bientôt le printemps, il faudrait changer de sac. Alors du coup, j'aime bien mes collègues, ils sont toujours gentils, toujours voilà, ils sont attentifs quand même à ce qu'on fait les uns les autres et c'est très cool. Mais du coup, voilà. Est-ce que je prends celui-là? Je pense que ça peut être sympa de le faire sortir un peu, de le montrer comme ça. Ça peut être chouette. Donc voilà, je suis très contente. Très très contente. Donc là, ouais, je pense que vous aurez quand même un grand podcast, un grand vlog, pardon, parce que on est quand même déjà à 35 minutes maintenant. Je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes. J'ai eu plusieurs messages, même en privé et tout, des personnes qui ont visionné mon épisode précédent, ou même celui d'avant, je sais plus, et où j'hésitais, je disais le calamondin, j'ai envie de le faire avec un... Bon, il est dans le plastique, vous m'en voudrez pas. Avec ce combo-là de Artemis Yarns, mais j'avais peur avec la taille. Pour la taille 4, il fallait plus qu'un écheveau, en tout cas selon le patron. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça passe largement dans taille 4 avec un écheveau de contrastant. Donc je vais me lancer, je pense, parce qu'il est vraiment très très beau. Et je sais, au pire du pire, s'il manquait quelques mètres, quelques grammes, que mon amie Cindy a commandé aussi cet écheveau-là. Et que éventuellement elle me dépannerait, je le sais. Hein, tu me l'as dit, hein. Donc voilà. En tout cas, je vous dis pour moi à vendredi, pour vous à dans quelques secondes. Salut. Et coucou, nous sommes vendredi 13 mars. Je suis ravie de vous retrouver pour la fin de ce vlog. Je sors de 2 nuits de travail. Il est à peu près 1h de l'après-midi. Je me suis réveillée et j'ai mangé. Puis je me suis dit que j'allais venir terminer ce vlog, clore cet épisode de vlog pour pouvoir vous faire le montage et vous le préparer, vous le poster sur YouTube dès que possible. Je n'ai pas touché à mon pull Art Nouveau parce que je me suis laissée absolument prendre par le rythme très agréable du Glittering Snowscape, le châle de Steven West. Et j'ai effectivement fait un motif supplémentaire. J'ai inséré la 4e couleur et je vais bientôt, je vais entamer la section donc 16 sur 18. Donc voilà, je porte, vous aurez remarqué, je reprends vite fait, le Beaufel. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis même allée faire mes photos pour mes papiers d'identité avec mon nouveau nom de famille, avec ce pull-là. Même si on verra que mon visage, mais je saurais que c'est celui-là que je porte. Donc je vous montrais la dernière fois que j'avais fait la partie mèche. Je vous avais montré ça. Donc j'ai décalé mon joli marqueur de chez Ars Mirabilia. Et j'ai donc fini la partie Ridges. Et j'ai fait la section du coup 14. Alors peut-être quand même que je mette ma main derrière, voilà, pour que vous voyez bien. Donc on est sur des rangs en droit, rangs en vert, mailles glissées, avec les couleurs B et A, B, non, les couleurs C et D, je crois. Oui, c'est ça, couleur C et D. Voilà, je trouve ça très joli. Et donc là, vous voyez, j'ai intégré la couleur... Non, avec les couleurs B et C. Et là, j'ai intégré la couleur D. Vous voyez, c'est ce violet très foncé. On est toujours chez Célène. Et il s'agit du coloris Vitelotte. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce point. C'est très reposant. Très agréable. Celui-là, il faut tout le temps compter. Celui-là aussi, mais c'est un autre petit rythme. Très chouette. Et vraiment, ces ridges, c'est vraiment ces ponts. C'est ce point de gaudron, en fait. Hein. C'est vraiment une respiration, une petite pause. Donc voilà. Là, j'ai regardé juste avant de venir vous voir. J'ai lu un peu la section de bordure.
ça a pas l'air compliqué, et on reprend, donc on intègre seulement à ce moment-là la dernière couleur qui est la plus foncée, mais c'est des petites sections, et entre chaque section de couleur foncée, on réintègre les couleurs précédentes. Donc ça fait un petit rappel, ce sera sympa. Je vous le remontre quand même en entier. Oh là là, il est long. Pas bloqué encore. Voilà, ça vous avez un aperçu de tous les motifs. Voilà. Donc je suis vraiment très contente. Je le trouve vraiment chouette. Alors, ce qui va me gêner, mais le patron est fait comme ça, c'est qu'en fait, on a une couleur jusque-là. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4 sections de motifs avec le même coloris. Et seulement après, on en a une par coloris. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'en termes de répartition, visuellement, on n'est pas bon. Enfin, on n'est pas bon. Après, entre ça et ça, j'ai utilisé à peu près le même poids de la même quantité de fil. Donc voilà, les rangs sont effectivement bien plus longs. Hein. Là, je suis rendue à 400, un peu plus de 440 mailles. Donc oui, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très très chouette. Je vous montre peut-être sur une petite partie comme ça là. Oups. Un peu les différents points. Voilà, donc je vais continuer ça tranquillement sur le week-end. Je pense que je vais pas trop le lâcher parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Je le trouve vraiment très chouette. Et comme je vous disais en début de cet épisode, je suis accompagnée par Outlander. Donc c'est cool. Je bois aujourd'hui dans ma jolie tasse Today is Red Panda Day. Je voudrais que vous ne voyez pas le... Ah, mais, je sais pas comment faire. C'est une tasse spéciale qui vient du parc de Sainte-Croix, dont je vous avais déjà parlé, et je bois un thé au chocolat et pépites de chocolat. Alors non, elle n'est pas cassée, c'est vraiment pour faire un peu style trappeur, vous voyez. Ah là, vous voyez plutôt pas mal, mais vous voyez pas ce qui est marqué. Très mignonne cette petite tasse. Voilà. Et je vous disais la dernière fois, donc je vous parlais de mes compteurs de rang. Et je vous disais que j'avais commandé que j'en avais commandé 2 autres chez le repère des tricopines. Voilà, donc c'est Angélique qui m'a fait un petit mot, voilà. Mille merci Amandine, d'Outricot Angélique. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, le repère des tricopines, et son site internet c'est lereperdestricopines.fr. Et donc je vous montre, j'ai reçu ça hier, donc ça, une petite pochette comme ça. Et dedans, j'ai commandé ça, la jeune fille à la perle. Hop. Donc vous voyez que ça reprend le tableau de la jeune fille à la perle, avec notre main qui fait la couleur de peau, en fait c'est vide. Hein. Voyez, hop. Et le petit marqueur qu'on déplace, c'est une perle. Je trouvais ça trop chouette. Il faut savoir que j'ai fait un cursus littéraire au lycée avec option histoire de l'art. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez lu le roman de Tracy Chevalier, la jeune fille à la perle. C'est vraiment un très très bon roman, et également un film qui est très très sympa. Et donc vous voyez les jolis anneaux, avec l'anneau numéro 6. Numéro 6 qui est différent, comme je vous expliquais. Et donc là, j'ai pris la taille 4, je crois, 4 mm. Et celui que j'attendais, celui pour lequel j'ai passé commande parce que j'avais vraiment envie, c'était celui-ci. Je vous en parlais avec mon joli sac tricot que je vous ai montré hier, enfin la dernière fois. C'est ce joli petit hérisson dont les épines sont remplacées par des fleurs. Voilà. Et le marqueur, le Progress Keeper qui se déplace, c'est également une petite fleur rose.
Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente. C'est une fleur qu'on retrouve là, vous voyez, la fleur jaune ici. C'est le même motif en fait. Voilà. Et là, j'ai commandé. Alors ça devait être du 5. Ça m'a l'air un chouïa plus grand. Je vérifie. Ouais, la jeune fille à la perle, c'est du 5. Et là, c'est du 4. Et donc, vous voyez que toujours le numéro, la maille numéro 6 est toujours différente. Voilà. Donc, je suis très contente. Et en plus, Angélique a rajouté des petits bloqueurs de mailles. Cette fois, les jolies petites tulipes rouges. Voilà, qu'on connaît, qu'on voit un peu partout. Et que je vais rajouter dans mon... Oh! Je plonge ou pas? Ah, je vous mets sur pause. Voilà, j'ai plongé, je les ai récupérés. C'est pas les pelotes qui ont volé aujourd'hui, mais c'est les bloqueurs de mailles. Voilà. Donc moi, je les ai tous, mes bloqueurs de mailles, là-dedans. Un petit pot du comptoir de Mathilde, je crois. Vous voyez un peu... voilà, j'aime bien. Oh, j'en avais déjà... Ah non, c'est des ronds. J'avais déjà des petites tulipes bleues, maintenant j'ai des rouges aussi, des turquoises. Voilà, j'ai vraiment... j'aime bien. Je change, assortie soit aux couleurs du tricot, soit à mon mood du moment. Et je joue avec, comme avec les marqueurs, comme avec les compteurs de rang. Voilà. Donc voilà, je suis très contente de cette petite commande. Pour moi, c'est un peu c'est gadget, mais comme je m'en sers. Et j'en parlais la dernière fois, enfin il y a un petit moment avec mon amie Cindy. Elle est plus sur le compteur. Vous savez, la petite bague où on appuie à chaque fin de rang. Moi, j'accroche pas du tout parce que déjà une fois sur deux, j'oublie d'appuyer sur le rang, sur le compteur. Ensuite, j'ai toujours peur que si ça s'ouvre dans le sac, enfin si ça s'allume dans le sac, ça appuie. Du coup, j'ai plus le vrai nombre de rangs. Et puis voilà. Du coup, je suis plus à l'aise avec les trucs très terre à terre, vous voyez, qui ne demandent pas de technologie. Donc voilà. Bon, je crois que cet épisode va durer à peu près 3/4 d'heure, un peu plus peut-être. C'est pas mal. C'est tout ce que j'ai à vous raconter, c'est pas la peine de faire durer pour faire durer. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, vu que nous sommes vendredi début d'après-midi. Et sinon, une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ce qui vous fait plaisir, et surtout, jouez bien avec vos fils et vos aiguilles. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.